et on va aller activer moi, ce que j'appelle ça, on fait ça dans d'autres pratiques, dans d'autres pratiques, dans d'autres disciplines, c'est une notion qui existe, c'est le feu du bas. On va activer le feu du bas, c'est-à-dire les tripes, ok? Parce que quand tu es dans tes tripes, tu es dans ton bassin, tu investis d'autant plus ta corporalité, et qu'en plus, en termes techniques, l'appui de la voix va se situer au niveau du hara et pas au niveau de la gorge. Oui, bien sûr. Okay, c'est-à-dire que c'est tout le problème, c'est que les gens ils ont une représentation et qu'ils chantent dans la gorge. Mais là, l'idée, c'est de redescendre en bas, là justement où il y a cette animalité, là où il y a ce feu du bas. Ok, c'est l'image. Au départ, c'est l'image d'un dragon, tout d'un coup, qui se réveille. Mais c'est ça, hein, ça, parce que en plus, quand on entend les sons, disons certains, tu as vraiment l'impression qu'il y a un gros dragon. Hein. Et on rebondit sur ta question. Oui, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas accès à ce feu-là au début où c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de tension, il y a une structure musculaire qui est tendue, il y a l'incapacité à le faire, il y a des interdits, tout ça, etc. Et là, on rebondit sur un autre aspect du travail qui est bien expliqué en neurosciences. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Voilà. C'est que, en fait, dans ce dispositif, les gens passent les uns après les autres au milieu du tapis, ce qui signifie qu'on passe une bonne partie de la journée à écouter les autres. Ouais. Et en fait, quand on écoute, notre cerveau reproduit la même chose que la personne que l'on regarde et que l'on écoute. C'était démontré dans les neurosciences, hein, c'est-à-dire tout simplement, si je lève mon bras droit, on regarde mon cerveau, l'aire motrice du bras droit s'active. Bien. Maintenant, on regarde dans ton cerveau, on va trouver qu'au moment où je lève mon bras droit, alors que tu restes immobile, on va trouver la trace de ton l'aire motrice de ton bras droit qui s'active. C'est-à-dire qu'on constate très très bien qu'en groupe, quand les gens passent les uns après les autres, c'est beaucoup plus fort qu'une personne quand elle est toute seule en séance. Donc voilà, ça, c'est comme si tout le monde, il y a une notion de presque musicale aussi, était entraîné dans ce rythme collectif. Toujours ce fil qui se tisse.